Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 2. Guillaume Achille Gonat et le combat des Giennois, le tracé de la ligne du chemin de fer. Pour notre rubrique de cette semaine, nous allons nous remémorer une décision capitale. Sans doute la plus importante pour notre ville de Gien, le combat de Guillaume Achille Gonat et des Giennois pour que Gien soit sur le passage avec arrêt du Paris-Nevers. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, le transport par chemin de fer est en plein balbutiement et les réflexions sont multiples. Elles ont lieu notamment vers 1846 au sujet d'une ligne Fontainebleau-Nevers, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les dites réflexions n'incluent en aucun cas un passage ou un arrêt à Gien, bien au contraire. 1846, comme nous l'avons vu, c'est le début de mandat de Guillaume Achille Gonat, maire exceptionnel, volontaire, soucieux des intérêts de sa ville, et le conseil municipal, dès 1850, travaille sur une seule hypothèse clairement formulée: le train doit passer par Gien. Décision capitale s'il en est, qui est, semble-t-il, la base du plus grand élément de développement de notre ville, pour les décennies qui suivirent jusqu'à nos jours. Une commission, composée de messieurs Roch, Caron et Choupe, est créée sur la base de ce choix, et pour étayer son choix, le conseiller général votera un crédit de 1000 francs pour étude du projet Gien. Le 5 décembre 1852, un vœu de la municipalité de Montargis rejoint la position de Gien en précisant que le tracé de la ligne doit desservir les villes de Montargis et Gien. Mais c'est en fait 4 projets qui résultent des études du chemin de fer. Projet 1, Montargis-La-Bussière-Briard. Projet 2, Montargis, Châtillon-sur-Loing, l'actuel Châtillon-Coligny, Briard. Et seulement en niveau 3, projet Montargis-Gien-Briard. Existe même un 4e projet, Montargis-Rogny-Cône. Le 4 mai 1853, la municipalité de Gien fait signer aux habitants une pétition pour le passage et l'arrêt à Gien, et à la suite, Monsieur le comte de Montalibert propose une rencontre et aussitôt une délégation de poids est composée. Monsieur Gonat et tous ses adjoints, le conseil général, la faïencerie, avec Monsieur Geoffroy, Monsieur Baptros, le maire de Briard, le député, Monsieur Duranty, Monsieur de Béhague, président du comice, et Monsieur de Chasseval, avec une mission on ne peut plus précise, défendre les intérêts de la ville de Gien. Mais un membre influent de la commission d'enquête, Monsieur Becquerel, publie en 1853 un avis contestant l'hypothèse de Gien et privilégie un passage par Châtillon-Coligny, argumentant que le projet Gien allonge le trajet de 3200 mètres et permettrait un nœud vers une liaison coûteuse Orléans-Nevers, ce dont il ne veut absolument pas. Janvier 1854, l'étude est publiée, précisant les communes traversées avec un arrêt à la Bussière, ignorant totalement Gien, et le projet Châtillon-Coligny devient prioritaire. Immédiatement, M. Gonat réunit le conseil municipal pour défendre l'hypothèse de Gien et fait élaborer un dossier composé d'éléments économiques importants et très complets sur la place de Gien dans le département. Ses atouts économiques indiscutables, comme la manufacture de faïence, son vignoble, son pont sans péage,
mais ce dossier comprendra un élément de poids, tant sur le fond que sur la forme, appelé le dire des habitants de la ville de Gien. C'est très riche d'enseignements, même si nous pouvons y relever une certaine ironie populaire, du genre, dans le projet Châtillon-sur-Loing, ce n'est pas le vin de Puisaye qui va encombrer le chemin de fer, car ils n'en ont pas assez pour boire. L'ensemble de ce dossier est conçu et présenté pour être le meilleur, mais les ingénieurs de la compagnie de chemin de fer restent opposés à Gien, prétextant cette fois que le passage par Gien ralentirait les trains en raison d'une courbe nécessaire. Avec tout ça, nous sommes en 1855 et rien ne se concrétise. Notre maire Gonat ne s'avoue pas vaincu et profitant de son invitation à Orléans pour les fêtes johanniques, il ne va pas se priver de piqûres de rappel aux invités et notamment au ministre présent, qui l'assure bien sûr de son soutien comme tout ministre qui se respecte. Voyant que rien n'avance, le conseil municipal décide de conjurer le sort et la ville vote 100 000 francs pour acheter les terrains nécessaires à la construction de la gare et aux voies d'accès à cette dernière. Mais en octobre 1858, le projet Montargis-Gien est suspendu. C'est le sous-préfet de Gien qui suggère à Guillaume Gonat de passer à la vitesse supérieure en envoyant une délégation de membres influents auprès de ministres, voire de l'empereur lui-même. La délégation est reçue par le ministre le 30 décembre 1858. Et celui-ci leur annonce son choix. Le projet Fontainebleau, Montargis, Gien, Briard, Nevers est acté, les travaux seront lancés. M. Gonat est réélu en 1860 et il pourra savourer sa victoire et celle des Giennois en voyant arriver le 21 septembre 1861 à 10h40 l'express parti de Paris 3h23 plus tôt. La gare et les voies d'accès seront terminées en 1862. Le conseil municipal votera deux vœux, celui d'un Orléans-Nevers passant par Gien et une ligne Orléans-Bourbonnais passant par Gien. La première ne verra pas le jour, mais le Orléans-Gien inauguré en 1873 circulera jusqu'aux journées tragiques de 1940 et sera mis en sommeil jusqu'à nos jours. Il reste cependant d'actualité et une association giennoise, les Amis du Rail, milite ardemment pour sa réouverture, en même temps qu'un projet de LGV Paris-Clermont avec passage et arrêt à Gien est souhaité depuis son évocation en 2010. Mais hélas, nous n'avons plus ni M. Gonat, ni peut-être la même détermination des Giennois pour gagner de tels combats. Concluons cependant par cet aspect capital de développement, démontré à Gien par Guillaume Achille Gonat, qui est la liaison performante d'une ville moyenne avec la capitale et les villes principales de son environnement. La semaine prochaine, nous continuerons à explorer le mandat exceptionnel de Guillaume Achille Gonat. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.